25 au 31 octobre 2020, le Bénin, à l'image des autres pays du monde, a célébré la 8e semaine d'action internationale de prévention de l'intoxication au plomb à l'échelle nationale. Cette initiative est l'occasion pour sensibiliser les populations sur les risques sanitaires liés au plomb, mais également pour réfléchir sur une réglementation portant sur les peintures contenant du plomb. Un combat que mène depuis des années l'ONG GAPROFA, entendez Groupe d'action pour la promotion et la protection de la faune et de la flore. Et notre but ici, c'est la sauvegarde de l'environnement et de la santé humaine. C'est surtout ça notre leitmotiv. C'est surtout ça notre challenge, c'est notre défi de tous les jours. L'ONG s'est engagée dans une lutte contre les peintures au plomb à l'occasion de l'édition 2020 de la Semaine d'action internationale de prévention de l'intoxication au plomb, placée sous le thème « Élimination de la peinture au plomb ». Elle a sensibilisé les parties prenantes sur l'urgence de l'adoption d'une réglementation contraignante contre les peintures au plomb au Bénin. Nous sommes en train de voir à quel niveau faire le scaling, à quel niveau faire la mise à échelle de cette sensibilisation qu'on a eu à faire aujourd'hui. On est dans une période de Covid actuellement où les rencontres sont difficiles, très difficiles. Mais comme on s'est engagé dans le processus de renforcement des capacités, dans le processus de sensibilisation, pour être plus proche de nos acteurs, de nos parties prenantes, de nos consommateurs de ces peintures-là, des fabricants de ces peintures, on s'est dit, il faut toujours faire quelque chose, ne serait qu'une sensibilisation, un petit groupe, pour pouvoir transmettre le message de cette année. À l'occasion de la première rencontre d'échange qui a eu lieu le 28 octobre 2020, l'ONG GAPROFA a partagé avec les représentants de chaque catégorie des informations importantes sur la peinture au plomb, ses inconvénients et les actions menées pour son éradication. GAPROFA a fait 2 grandes études sur les peintures. Il est vrai, nous sommes plus dans les produits chimiques en général, mais aujourd'hui nous parlons plus des peintures et spécialement des méfaits des peintures à plomb. Donc on a eu à recenser au Bénin les grandes marques de peinture que nos consommateurs utilisent, que la population béninoise utilise. Et l'étude a été faite dans les grandes villes à statut particulier, à savoir Parakou, Boycon, Cotonou, Abomey-Calavi. L'étude a révélé que seulement 22% de peintures locales sont utilisées. Donc la grande masse de peintures utilisées au Bénin sont des peintures importées. Et malheureusement, ces peintures qui sont sur le marché béninois et utilisées par des consommateurs et peintres sont source de plusieurs maladies. Présents à cette séance d'échange organisée par l'ONG GAPROFA, ces derniers ont compris la pertinence de la lutte. Je peux dire que c'est une chance pour moi aujourd'hui et ça m'a apporté un de plus. Et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je peux dire que c'est ma chance qui a fait que j'ai pu suivre cet entretien aujourd'hui. Et ça m'a apporté un de plus. Et je suis plus aguerri maintenant en ce qui concerne le plan de peinture. Face à ces réalités et au regard des nombreuses conséquences engendrées par l'utilisation des peintures au plomb, l'ONG GAPROFA a plaidé pour l'adoption d'une réglementation contraignante pouvant empêcher l'entrée et la commercialisation des peintures au plomb sur le territoire national. La semaine de sensibilisation de campagne de cette année, c'est sur le plaidoyer. Et pour faire un plaidoyer, il faut avoir des documents corrects. Donc l'ONG GAPROFA s'est mis en contact, c'est-à-dire s'est mis en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du cadre de vie pour pouvoir vraiment finaliser le décret sur l'adoption d'une loi pour l'élimination des peintures à plomb au Bénin. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'études et GAPROFA était au centre de ces études. Pour réussir la mission, les responsables de l'ONG GAPROFA se sont fait entourer de plusieurs partenaires au Bénin, mais aussi à l'échelle internationale. Au Bénin, par exemple, on peut citer l'ONG
la grande puissance de Dieu qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement. Le plomb réduit le QI des enfants. C'est-à-dire quand l'enfant est exposé au plomb, il lui est difficile d'assimiler les cours à l'école et même cela agit sur les comportements. L'homme ou la femme qui est exposé au plomb peut ne pas pouvoir procréer. La femme enceinte qui est exposée au plomb peut avoir l'avortement prématuré. Le plomb contenu dans l'organisme de la femme peut traverser le placenta et contaminer l'enfant. Toujours dans le cadre de la sensibilisation, la deuxième séance d'échange a eu lieu le 29 octobre 2020. Étaient présents à cette occasion des consommateurs, des membres de l'ONG GAPROFA et la représentante du ministère du cadre de vie qui a partagé avec l'assistance les actions menées par l'État. Nous avons profité de la commémoration de la 8e semaine de l'interdiction des peintures au plomb, du plomb dans les peintures, pour lancer la rédaction de ce décret avec toutes les parties prenantes. Nous avons eu l'appui dans ce cadre-là d'une institution, d'une organisation internationale qui contient un cabinet juridique qui est à Baroli, qui nous appuie dans la mise en place de ce test-là. Et donc ce test comprend 5 grandes parties. Il y a les dispositions générales, il y a la réglementation elle-même, le seuil réglementaire lui-même, il y a le volet des infractions, de la mise en œuvre de ce test, comment est-ce qu'il sera mis en œuvre, et il y a les infractions et sanctions et les dispositions générales. L'ONG GAPROFA a aussi collaboré avec le ministère de la Santé pour l'atteinte de ces objectifs. Conformément au calendrier élaboré, le document sera prêt d'ici fin décembre afin d'être soumis aux autorités béninoises pour validation. Une victoire, peut-on dire, pour l'ONG GAPROFA et la grande puissance de Dieu qui mène ce combat depuis plusieurs années déjà. L'adoption très bientôt de cette réglementation contraignante pourra sauver les populations béninoises qui sont jusqu'à ce jour exposées aux conséquences néfastes des peintures au plomb.